le nombre de postes de professeurs des universités ouverts chaque année a diminué de 40%. Et dans le même temps, on a effectivement 1 million d'étudiants et d'étudiantes en plus qui sont arrivés à l'université. Évidemment, les conditions d'enseignement se dégradent. Et la réponse du ministère à ça, qu'est-ce que ça a été? Ça a été de refermer l'université. Refermer l'université de différentes manières. Alors, refermer l'université, l'année dernière, c'est passé par Bienvenue en France. Donc, Bienvenue en France, c'était un dispositif avec un nom tout à fait abominable, qui dit exactement, enfin, qui tente de dire exactement l'inverse de ce qu'est cette politique, puisque cette politique, c'est une politique de fermeture de l'université aux étrangers extra-européens, extra-européennes, dont les frais de scolarité sont passés, donc pour une licence, au lieu de payer 170 €, ils doivent maintenant payer 2 270 €, et pour des masters, ils doivent payer maintenant 3 770 €. Donc c'est une multiplication par plus de 15 des frais d'inscription à l'université. Ça, c'était une fermeture, là, une fermeture, on va dire, xénophobe, mais il y a aussi eu la fermeture Parcoursup, qui est une forme de sélection extrêmement violente, de sélection et de classement des étudiants et des étudiantes. Et ce qui se produit déjà aujourd'hui avec Parcoursup, c'est un renforcement des polarisations académiques. C'est-à-dire que ceux qui ont été lycéens et lycéennes dans les meilleures conditions, qui donc ont pu recevoir dans leur lycée, on va dire, de classe favorisée, une éducation secondaire solide, ceux-là sont sélectionnés par les mêmes universités, généralement des grandes métropoles et des centres de ces grandes métropoles. Et puis les autres étudiants, les autres lycéens et lycéennes qui n'ont pas eu ces conditions d'études favorables dans le secondaire, eux, sont renvoyés vers des universités que le système considère comme étant périphériques et qui sont déjà les universités qui sont les moins bien financées. Ce à quoi on croyait collectivement jusque-là, en tant que société, c'était l'idée que plus l'espace de co-construction des savoirs était ouvert, plus ceux qui participent à la construction de ces savoirs étaient divers, plus ces savoirs étaient intéressants scientifiquement, mais aussi intéressants politiquement au sens le plus fort du terme, hein, politiquement, c'est-à-dire pour transformer notre vie collective.